What about us? What about all the times you said you had the answers? Salut les jambons, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans une nouvelle vidéo. Bah oui, si je reviens c'est pour une nouvelle vidéo. Enfin bref, avant de commencer la vidéo, je voudrais tout d'abord en fait vous remercier. Parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, même si ça n'est qu'une toute petite chaîne, mais ça me tient vraiment à cœur. Continuez à vous abonner, à partager, à liker, ça me fait énormément plaisir. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, c'est seulement si vous aimez du coup ce que je vous présente sur la chaîne. Et je voulais également remercier aussi les personnes qui se sont inquiétées, je veux dire, enfin, je mets ça entre guillemets parce que je vous ai fait, j'ai tout fait pour vous rassurer, mais je voulais vous remercier beaucoup pour quand j'ai posté ma vidéo sur la brûlure que je m'étais faite sur la jambe. Et du coup, c'était pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo cette semaine-là. Mais j'ai quand même voulu vous expliquer pourquoi du coup il n'y avait pas de vidéo cette semaine-ci. Et je vous remercie beaucoup. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler néné aujourd'hui. Alors, pourquoi on va parler néné? Parce que tout simplement, je vois que c'est quelque chose dont beaucoup de gens parlent en ce moment. Donc, je voulais du coup porter ma pierre à l'édifice. Je suis vraiment désolée, il y a mon chat qui joue avec mes tiroirs là-bas, je sais pas ce qu'il fait. Donc, pour apporter ma pierre à l'édifice, pour la énième fois, on va parler néné, puisque je vois que il y a de plus en plus de personnes du coup qui en parlent et du coup pas qui boycottent le soutien-gorge, mais qui n'en portent plus. Et heureusement, je fais partie de ces personnes-là. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué éventuellement dans mes précédentes vidéos, mais la plupart du temps, je ne porte pas de soutien-gorge. Après, je ne sais pas si c'est un détail auquel vous prêtez attention, mais en tout cas, je fais partie de cette communauté, je dirais, parce qu'on n'est pas toutes en fait à ne pas porter de soutien-gorge. Et du coup, je vais vous parler des points négatifs, je vais vous parler de ce qui peut se passer à long terme, et je vais aussi vous parler des alternatives que vous pouvez du coup prendre quand vous ne portez plus de soutien-gorge. Tout d'abord, j'ai voulu couper cette vidéo en 4 points. Points positifs, points négatifs, à long terme et les alternatives que vous pouvez avoir lorsque vous ne portez plus par exemple de soutien-gorge. Alors, quant aux points positifs, j'en ai trouvé aucun à dire par rapport au soutien-gorge parce que j'estime qu'un soutien-gorge n'est pas fait pour te mettre les seins juste au niveau du menton, puisque personne n'a les seins au niveau du menton. Donc tout ce qui est push-up, moi personnellement, je vous déconseille. J'ai été très complexée par mes seins. Je suis très complexée par mes seins, même aujourd'hui. Et du coup, moi, j'ai trouvé une alternative, en fait, pour aller au-delà de ce truc-là et pouvoir être un peu plus sûre de moi en ne portant rien sous mes vêtements. Alors que ce soit du blanc, du noir, du gris, du orange, n'importe quelle couleur, n'importe quel matériel, je ne porte pas de soutien-gorge, plus de soutien-gorge. Et en fait, je m'en fiche qu'on voit mes tétés pointés ou pas. Clairement, parce que j'estime que c'est quelque chose de très naturel et de très... c'est la vie en fait, je veux dire, ça a été très sexualisé par la société, mais bon, ça on en reparlera. Donc, pour les points négatifs, il faut savoir que le soutien-gorge, il y a 80% des femmes qui ne portent pas de soutien-gorge adapté à leur taille, et ça, du coup, ça peut bloquer la circulation du sang. Il faut savoir que la poitrine est faite de collagène, et en fait, le fait de porter des soutiens-gorge va vous les maintenir, trop vous les maintenir, ce qui fait que le petit collagène, en fait, qui est présent de vos nénés, se dit, moi je suis là, coucou, je suis là, coucou, je suis là. Et puis au bout d'un moment, comme il est constamment maintenu, il se dit, j'ai plus de rôle à jouer, je me casse. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des seins au nombril, des gants de toilette, des seins qui tombent, comme vous voulez. Le point numéro 2, c'est que du coup ça compresse les muscles de la poitrine et les atrophies. Donc c'est suite à ça que les tissus vont avoir plus de facilité à tomber plus rapidement et plus facilement. Plus vous portez des soutiens-gorge, les filles, plus ça peut vous les abîmer, vous les faire tomber, etc. Point numéro 3, c'est que il y a possibilité d'avoir des kystes en fait parce que justement vous êtes en constante compression, même vous savez au niveau de votre dos vous êtes constamment appuyé, compressé, ça empêche la circulation sanguine pour en revenir, etc. Et ensuite, ça peut créer du coup des douleurs au niveau du dos, oui. Parce que ce n'est pas parce que vous portez un soutien-gorge que vous n'allez pas avoir mal au dos. Alors, je dis pas que les filles qui ont de très gros seins ou une forte poitrine peuvent ne plus en porter. Mais ensuite, j'en parlerai par rapport aux alternatives par la suite. À long terme, ça peut donc du coup
également créer des vergetures puisque la poitrine ne se développe pas complètement et l'élasticité de la peau en fait elle a aucune liberté, vos seins n'ont aucune liberté, du coup ce qui crée forcément une atrophie du muscle, moins d'élasticité pardon au niveau de votre peau, et ça franchement les vergetures en plus c'est quelque chose qui ne part pas, et ça franchement je pense que bah, si c'est évitable autant l'éviter. Socialement on a apporté en fait si vous voulez la femme c'est l'apologie en fait du soutien-gorge. Une femme doit porter des soutiens-gorge, et non, je suis désolée, mais pour moi, une femme ne doit pas porter de soutien-gorge. Une femme ne doit pas gagner moins qu'un homme. Une femme n'est pas moins forte qu'un homme, etc. Moi, c'est exactement au point de vue... Enfin, c'est triste qu'en fait, que socialement, on en soit arrivé là. Après, peut-être que je m'égare. C'est une vidéo que j'ai essayé d'écrire, mais comme d'habitude, vous savez que je pars toujours dans tous les sens et que c'est pas possible. Les filles qui ont une forte poitrine ou les filles un peu pudiques qui ne se voient du coup pas forcément avoir les seins qui pointent ou avoir le téton ou être gênées par rapport au vis-à-vis des regards des gens, bah, je vous propose des alternatives. Alors, porter des bandeaux. Et un bandeau, en fait, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose, en fait, un élastique qui va vous maintenir donc au niveau de la poitrine et qui, du coup, par le fait de maintien, entre guillemets, parce que ça ne maintient pas vraiment, ça va vous aplatir en fait si vous voulez au niveau du téton, et comme ça vous n'avez plus à avoir de téton apparent. Donc pour les filles qui sont un peu plus pudiques à ce niveau là, ou qui osent pas ou qui veulent commencer à ne plus porter de soutien-gorge, je peux vous recommander ça. Sinon il y a toujours la fameuse brassière, donc ça aussi ça peut être une alternative, du moment qu'il n'y ait pas les baleines en dessous, les petits bouts de ferraille métallique en dessous, et qui vous maintient toujours aussi bien, ça peut être aussi une très bonne alternative. Et sinon, vous avez également les soutiens-gorge, donc à proprement parler, un soutien-gorge, mais du coup sans armature, sans la fameuse baleine, ce qu'on appelle, c'est le petit truc en métal là, qui vous maintient la poitrine forcément. Et voilà, vous pouvez en trouver partout. Chez MD, ils en font des très jolis, il y a de la dentelle, il y a plein de trucs. Et forcément, vous pourrez trouver quelque chose qui vous correspond à votre taille. Essayez de demander conseil aux personnes qui s'y connaissent, parce que c'est très important de porter un soutien-gorge adapté à votre taille. Quant à moi, ça va faire maintenant plusieurs mois que je ne porte plus de soutien-gorge. Je dirais que ça va faire entre 3 et 4 mois, et franchement, je ne m'en porte que très bien, parce que j'ai plus les traces des bretelles. Quand je rentre chez moi, j'ai plus les traces des bretelles, j'ai plus les traces en fait au niveau du dos, j'ai plus les marques que ça me faisait rouges sous la poitrine, et il n'y a rien de pire en fait qu'un soutien-gorge qui est en train de s'user en fait, et l'armature sort et t'as l'impression de te faire planter en fait à ce niveau là, parce que c'est carrément, tu te fais planter, c'est un bout de ferraille qui rentre dans ta peau et c'est pas très agréable. À moi, le regard des gens ne me gêne absolument pas, je m'en fous en fait. Si on voit un téton, bah on voit un téton, qu'est-ce que tu veux, c'est quelqu'un que je vais voir une fois dans ma vie, qui va passer son chemin et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si j'allais le recroiser. Après, dans ma famille, je pense que ma famille s'en bat un peu les couilles. Et du coup, pour vous parler en fait du complexe que j'avais au niveau de mes seins, c'était surtout en fait par rapport à leur forme. Il ne me plaisait pas du tout comment... En fait, ça me plaisait pas la façon dont ils tombaient en fait, qui est complètement naturelle. Du coup, ça ne me plaisait pas du tout. Et ce que j'ai fait en fait pour remédier à ce problème-là, c'est que je me suis fait percer les tétons. Alors là, vous me direz... la meuf, elle est complexe, elle veut pas qu'on voit ses seins, machin, mais elle se fait percer les tétons, elle porte pas de soutif. Je peux tout à fait le comprendre, mais après c'est personnel. Moi je sais que c'était aussi quand je me voyais nue, en fait, que je voyais mes seins, que ça me gênait pas mal. Et c'est comme ça en fait que j'ai réussi à accepter un peu plus mes seins suite au piercing des tétons. Si vous voulez des conseils par rapport à ça, ou que je vous parle de mon expérience vis-à-vis de ça, je peux toujours vous faire une vidéo. Et puis... n'hésitez pas à me le dire forcément dans la barre d'infos ou dans les commentaires ou en message privé ou sur Insta ou sur Snap ou partout. Et du coup, je vous fais de très gros bisous. Je sais que c'était une vidéo méga courte, mais je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.